bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler chiffon. Non, pas du tout. On va pas parler de mode. Justement, on va parler d'un sujet qui me tient terriblement à cœur, à savoir ne pas succomber à la mode. Osons enfin être nous. Osons afficher notre différence. Osons montrer qu'on n'est vraiment pas comme les autres et qu'on est totalement unique. Parce que, je vous en supplie, j'en peux plus de ce fil Instagram, de ce feed Instagram, appelez-le comme vous voulez, où il y a des photos et avec le traitement d'image, on sait plus, on se dit « Ah tiens, c'est un tel », bah pas du tout parce que c'est un tel, parce qu'en fait ils font tous le même, hein, voilà, vive la mode. Ne pensez pas que de faire ça, c'est quelque chose de bon. Bien évidemment, c'est totalement contre-productif, puisqu'en fait vous allez vous noyer dans la masse. La personne qui a créé cette mouvance ou machin, elle restera et elle sera toujours reconnue pour ça et on ne sera que des pâles imitations. On se dit, ouais, mais c'est ça que les clients veulent parce que c'est ça qui est à la mode. Non. Non, c'est pas vrai. Alors, effectivement, il y a des clients comme ça. Ça existe. Maintenant, c'est pas la majeure partie. Je vous conseille très sincèrement de vous affirmer, de ne pas avoir peur de montrer quelque chose qu'on n'est pas forcément habitué à voir. Alors après, des fois, si on ne l'a jamais vu, c'est que c'était peut-être pas à montrer. Bon, on se prend un bide. Eh ben on se prend un bide et on se dit, bah là les gens ne sont pas prêts. Artistiquement parlant, je suis allée trop loin. Peut-être. Mais si tu ne tentes pas, tu ne sais pas. Arrête de succomber à la mode. Pourquoi je te dis ça? Bah parce qu'Amélie, elle l'a fait, bien évidemment. Amélie, elle a succombé, hein, elle s'est dit tiens, allez, on va faire comme les autres. Bah ouais, mais faire comme les autres, bah ça me va pas. Ça me va pas parce que pendant quelque temps, je me suis perdue et mes photos ressemblaient aux autres parce qu'il y avait pas cette patte, il y avait pas de moi, c'est juste que, eh bien, ça plaisait, effectivement. Et j'ai même une fois un client qui m'a dit mais c'est bizarre ton traitement, enfin c'est pas comme ce qu'on avait vu au départ, c'est un peu étrange. Et là je me suis dit ah, si ça se trouve, c'était des mariés donc ils ont vu voilà, ils ont signé avec moi à telle date et puis il se passe 1 an et demi et forcément on évolue. Et ben là il faut être très sincère et dire voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, c'était pas ce que je faisais. Enfin, j'ai succombé à une mode, pensant que ça allait faire plaisir, pensant que ça allait vous faire plaisir, que j'allais toucher peut-être une clientèle, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est dans l'actel. Oui, effectivement, mais... Amélie revient, là, en plus, le cerveau, il est en purée, Voilà. Oh bah voilà, désolée, j'ai encore l'air d'une dinde, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est toute la bienveillance, toute l'empathie, tout ce que vous allez mettre, tout votre cœur, tout ce que vous allez donner à vos clients pour qu'ils vivent un moment unique et magique. Bien évidemment que les photos, c'est essentiel. Aussi, forcément, le résultat est essentiel. Mais ce que vos clients attendent, c'est pas d'avoir un traitement d'image qui est à la mode. C'est pas forcément ça. En tout cas, moi, c'est pas ce que les gens qui me contactent, c'est pas ce qu'ils recherchent. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, les gens qui me contactent, les gens que j'accompagne au quotidien dans leur mariage, leur maternité, leur paternité, voilà, dans l'évolution de leur enfant qui grandit, eh bien ces gens-là, ils en ont rien à péter de la mode, quoi. Enfin, ils viennent vers moi pour ce que je suis et non pas parce que mon traitement d'image est à la mode. Parce que la mode, ça se démode. En ce moment, c'est... Alors, bon, peut-être, je sais pas quand est-ce que tu regarderas ça, mais là, on est en 2021. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps qu'on sent que les années 70 sont très là, très présentes. Les 60-70 sont... Voilà, c'est assez à la mode. Tout se démode, tout redevient un jour à la mode. Et oui, la tectonique, ça reviendra. Ça c'est sûr. Regarde, on met des chaussettes dans ses sandales, ça revient. Je suis convaincue que la coupe mulet, bon bah ça va... Oui, c'est sûr, ça reviendra. Ça revient déjà. Oui, la coupe mulet. Oui, la hantise. La coupe mulet. Souviens-toi de ces joueurs de football des années 80 avec la coupe mulet. Non, sans déconner.
Tout ça pour vous dire que de toute façon, on sera toujours on sera toujours ringard, on sera toujours le ringard de quelqu'un, on sera toujours ceci, cela, on sera jamais... Ouais, quand on pense être hyper à la mode, hyper tendance, hyper in, et ben en fait on est carrément pas à la page et pas du tout... voilà, donc vraiment, osez être vous, plus vous serez vous-même et mieux ça fonctionnera et plus vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Et ça veut dire des gens qui vous ressemblent, des gens qui ne vont pas aller chipoter quoi que ce soit, des gens qui vont vous faire pleinement confiance parce que vous allez être totalement en adéquation. C'est des gens qui vont pas chipoter les tarifs, qui vont pas chipoter « Ah bah ouais, mais tu vois, tu m'as rendu la galerie, mais il manque des photos de ci, de ça. » Bah non, parce que ça, c'est des gens à qui vous aviez déjà expliqué les choses et qu'ils ont totale confiance en vous et que si vous n'avez pas rendu tel ou tel cliché, c'est parce que vous avez rendu mieux. Voyez comme d'un petit quelque chose de dire non, zut, je ne veux pas succomber au chant des sirènes, je veux être moi-même et tant pis, je vais être à contre-courant, et ben je serai à contre-courant. Alors tu vas me dire, être à contre-courant, est-ce que c'est pas être un peu aussi à la mode? Oui, bon alors attention, on va partir dans les trucs, ça va être de la psychologie de comptoir de zinc, hein, de comptoir de tonton Roger qui est en train de picoler, hein, on y est. On va pas partir là-dedans, parce que je suis pas un fin psychologue, mais ce que je veux te dire, c'est que plus tu seras toi-même, plus tu attireras ces gens qui te ressemblent. Donc n'aie pas peur. Tu te dis, ah, cette photo, elle peut peut-être choquer, ouais, mais elle va surtout parler aux gens pour qui c'est important. Donc voilà. Et mon Dieu, par pitié, arrêtez! Arrêtez avec ces traitements d'images que vous achetez toutes et tous au même endroit. Et vous avez tous les mêmes photos, et c'est terrible. Oh, le pire, le logo. Ah bah oui, alors le logo, ça va par mode, hein. Oui, de toute façon, c'est toujours pas... Les modes, elles vont dans tout, hein. Il y a des modes pour tout. Le logo, hein, parlons-en. À un moment donné, on était sur ces petites touches d'aquarelle. Ouais, tu sais. Alors on va dire Milly, photographe de l'instant, et puis des petites patounes, des petites touchinettes d'aquarelle. Puis on a eu le moment aussi avec Milly, photographe de l'instant, une couronne de fleurs. Aquarelle aussi. Ravissant. Et puis, en ce moment, on est sur un cercle avec, genre, juste les initiales. Donc, on va dire, alors moi c'est Amélie Goubin, donc AG. Donc, il y a un A avec une petite, vous savez, le petit trait là qui sort du cercle. Et puis, le G avec le petit trait qui sort du cercle. Non mais par pitié, mais arrêtez! Il y a des gens qui font très bien leur boulot et qui sauront vous designer un super beau logo qui va vous correspondre et qui ne sera pas le même que les autres. Et voyez, le choix succomber à la mode, c'est pour tout, c'est pour le choix du site internet, c'est ne pas choisir le même thème, ne pas changer son thème tous les 4 matins. Ouais, mais tu comprends, le flow thème à la mode, c'est ci ou c'est ça. Non! Plus vous affirmerez votre singularité et mieux ce sera. Et cette singularité, elle se fait en effet dans votre post-traitement, dans votre manière de communiquer, dans votre dans votre image de marque avec ce slogan, ce logo, ce machin, ceci, ce tout, enfin voilà. Alors s'il vous plaît, oupe là, je vais tout faire tomber, par pitié. Ne succombez pas au chant des sirènes, non! Dites non! Soyez vous-même! Ayez la fierté, alors la fierté mesurée bien évidemment, hein, on n'est pas non plus, voilà, mais soyez heureux de dire que vous êtes différent et que vous faites pas comme les autres parce que vous êtes pas comme les autres. Affirmez-vous, s'il vous plaît! J'espère que cette nouvelle vidéo du mardi soir t'a plu, nous voilà déjà mi-février, mon Dieu que ça passe vite. J'ai hâte de recueillir tes commentaires, d'ouvrir des débats, parce que c'est vrai que à chaque sortie de vidéo ou de podcast, vous m'envoyez tout un tas de messages privés, et je reçois de plus en plus de messages, c'est formidable et merci beaucoup. Si je réponds pas tout de suite, vous m'en excusez. En tout cas, merci pour ce temps que vous m'accordez aussi, et j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le moment... N'hésitez pas, c'est le moment de mettre un pouce en l'air, un thumbs up s'il vous plaît, c'est important. Un pouce en l'air pour m'aider aussi. Et puis commentez, ces commentaires sont essentiels pour la vie de cette chaîne YouTube, donc merci beaucoup. Oui, je dis YouTube même si tu me regardes sur Insta ou sur Facebook, mais initialement ces vidéos elles sont diffusées maintenant
en avant-première le mardi soir à 21h sur YouTube. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Comme toujours, les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, Facebook, Milly photographe de l'instant, et sur YouTube, c'est pareil. Si vous avez envie d'aller regarder mon site internet, et ben c'est Milly photographe de l'instant aussi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à dimanche pour un nouveau podcast et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.